On s'est tous déjà senti un peu perdu à un moment de sa carrière, non? Comme un carrefour, une envie d'avancer, de changer quelque chose, mais sans trop savoir par où commencer. Alors comment on fait pour transformer cette incertitude en une direction claire? Eh bien justement, on va voir comment le coaching professionnel peut servir de boussole dans ces moments-là. Voilà la question. Et elle résonne chez beaucoup de monde, j'en suis sûr. C'est ce petit moteur interne, ce signe qu'il y a un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer, une ambition qui veut juste être libérée. C'est un sentiment vraiment puissant en fait. Tout à fait. Il ne s'agit pas juste de vouloir une promotion ou un plus gros salaire. Non, c'est un désir bien plus profond, d'évoluer, de casser certains plafonds, qu'ils viennent des autres ou, bien souvent, de nous-mêmes. Et c'est précisément là qu'une approche structurée peut tout changer. Ok, mais alors, c'est quoi exactement le coaching professionnel? Si on met de côté les clichés, on se rend compte que c'est une approche très concrète et bien définie. Le mot-clé ici, c'est soutien renforcé. Attention, ce n'est pas de la thérapie et ce n'est pas non plus du conseil où on vous dit quoi faire. Non, c'est un processus actif, un partenariat pour apprendre à dépasser ses propres blocages et surtout à atteindre des objectifs qu'on a soi-même fixés. Et derrière ça, il y a souvent une méthode qui s'inspire de l'approche cognitivo-comportementale. Alors en termes simples, ça repose sur deux grands piliers. D'abord, on travaille sur les pensées. C'est le côté cognitif pour comprendre ce qui nous freine dans la tête. Ensuite, on passe à l'action concrète, ça c'est le côté comportemental pour changer les choses pour de vrai. C'est vraiment cette combinaison des deux qui rend la démarche si efficace. Très bonne question. On pourrait croire que c'est réservé à une élite de grands patrons, mais en fait, pas du tout. Voyons un peu qui peut en bénéficier et pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment polyvalent. Pour un dirigeant, par exemple, l'idée c'est d'optimiser sa performance tout en gérant mieux son stress. Pour un manager ou un salarié, ça va être un moyen de prendre du recul sur des situations tendues et de trouver la bonne posture. Et même pour un étudiant, c'est une aide hyper précieuse pour s'orienter de manière réaliste. Finalement, quel que soit le niveau, l'objectif est le même, avoir un impact concret et positif. Maintenant qu'on sait pour qui, regardons le comment. Parce que le coaching, ce n'est pas un concept unique. C'est un peu comme avoir différentes cartes routières en fonction du voyage qu'on veut entreprendre. Alors, on a d'un côté toute une famille de coaching qui sont vraiment tournés vers l'action et la performance, que ce soit pour réussir sa prise de poste, pour booster ses résultats, pour devenir un meilleur manager ou même pour se lancer dans l'entrepreneuriat. L'objectif ici est très clair, on cherche à être plus efficace et avoir plus d'impact. Et d'autre côté, on a des coachings pour les grands tournants, les moments charnières. Faire le point sur sa carrière, préparer une reconversion, aider un jeune à choisir ses études, ou même aborder une nouvelle étape comme la retraite. Là, on est dans un accompagnement pour naviguer les grands changements de la vie, pro comme perso, avec plus de confiance. C'est bien joli tout ça en théorie, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Rien ne vaut les retours d'expérience. Et ce qui donne du poids à ces témoignages, c'est l'expérience qui se cache derrière. 18. Ce chiffre, ce n'est pas juste un nombre. Ce sont 18 années d'expérience dans l'accompagnement professionnel. C'est cette profondeur, cette expertise, qui rend les témoignages qu'on va voir si parlants. Bien sûr, cette expérience ne sort pas de nulle part. Elle est validée par une certification, enrichie par des compétences dans des domaines comme la formation ou le recrutement, et elle est maintenue à jour par une supervision régulière. C'est ce cadre qui garantit un accompagnement de qualité. Le décor est planté, maintenant écoutons les résultats. Angle mort, c'est tellement bien dit. On en a tous, ces aspects de notre projet ou de notre comportement qu'on est tout simplement incapable de voir. Le coaching, dans ce cas, c'est comme un rétroviseur qu'on n'avait pas et qui d'un coup nous offre une perspective nouvelle et souvent cruciale. Ah, ça c'est puissant. Franchir des limites, surtout celles qu'on s'impose à soi-même. Le coaching ne donne pas de super pouvoir, non. Il aide plutôt à réaliser qu'on a déjà en soi des ressources, des forces qu'on n'osait tout simplement pas utiliser. Et ce témoignage illustre parfaitement le côté pragmatique de la démarche. À la fin, l'objectif, c'est souvent ça, un plan d'action réaliste. On transforme le brouillard de l'anxiété en une série d'étapes claires, concrètes, gérables. Et c'est de cette clarté que naît la sérénité. Bon, on a exploré le quoi, le pour qui, le comment. On a vu l'impact que ça pouvait avoir. Il est temps maintenant de se tourner vers l'avenir, vers la prochaine étape de n'importe quel parcours. C'est la question qui reste en suspens finalement. Que ce soit un tout petit ajustement de trajectoire ou un virage à 180 degrés, chaque grand voyage commence par la décision de regarder vers un nouvel horizon. La question au fond, c'est de savoir lequel on a envie de choisir.